Salut Uma, attends-tu les remises lorsque tu fais des achats en ligne? Oui, cela fait économiser de l'argent et c'est satisfaisant. Bonjour Victor, apprécies-tu travailler depuis la maison? Oui, cela évite le temps de trajet et c'est confortable. Salut Wendy, aimes-tu la plage? Oui, j'adore les vagues et l'air frais. Bonjour Xander, prépares-tu ton propre petit déjeuner? Oui, c'est rapide et cela me met en condition. Attention voyageurs, ceci est un avis important de l'administration de la sécurité aéroportuaire. En raison d'un récent ajustement des procédures de contrôle, tous les passagers doivent arriver au moins 2 heures avant leur départ prévu. Des inspections supplémentaires peuvent avoir lieu pour les appareils électroniques et les objets transportés à la main, et les voyageurs doivent coopérer avec les agents afin d'éviter des retards. Les familles avec nourrissons et les passagers âgés bénéficieront d'un accès prioritaire. Nous apprécions votre patience pendant la mise en œuvre de ces mesures temporaires destinées à assurer un traitement plus fluide durant les heures de pointe. Les résidents du quartier Lakeview sont informés que l'AL, équipe municipale de maintenance, interrompra temporairement l'approvisionnement en eau du quartier demain, entre 9 heures et 16 heures. Les techniciens répareront des conduites souterraines qui ont causé des variations de pression au cours de la semaine passée. Veuillez stocker suffisamment d'eau pour cuisiner, nettoyer et vos besoins personnels avant le début de l'interruption. Des camions-citernes d'urgence resteront disponibles pour les besoins urgents. La distribution normale devrait reprendre une fois les travaux terminés. Bonsoir chers usagers. La Bibliothèque centrale souhaite rappeler aux visiteurs que la zone silencieuse nouvellement désignée au 2e étage doit rester silencieuse en tout temps. Plusieurs plaintes ont été reçues concernant des discussions de groupe et l'usage bruyant du téléphone dans cet espace. Les lecteurs qui ont besoin d'endroits collaboratifs peuvent utiliser les salles d'études du rez-de-chaussée. Des perturbations continues pourraient entraîner des restrictions temporaires d'accès. Merci de préserver un environnement respectueux pour ceux engagés dans un travail concentré.
Chers résidents, veuillez noter que le parc communautaire fera l'objet de rénovation à partir de lundi prochain. Les ouvriers moderniseront les structures de jeu, répareront les sentiers de marche et installeront un nouvel éclairage le long de l'allée centrale. Pour des raisons de sécurité, l'accès public sera restreint jusqu'à à la fin des travaux. Les groupes de fitness et les marcheurs matinaux sont invités à utiliser Riverside Green pendant cette période. Des mises à jour sur le calendrier de réouverture seront communiquées via le bulletin local. Bonjour, ici Madame Rivera de l'Académie virtuelle Eduline. Je vous contacte parce que notre système indique que vous avez manqué les 2 dernières séances en ligne. Pour garder votre progression sur la bonne voie, veuillez revoir les cours enregistrés et soumettre les tâches assignées d'ici jeudi. Si vous rencontrez des difficultés techniques, contactez-nous afin que nous puissions vous aider. Une participation régulière est essentielle pour rester aligné avec les exigences du cours. Merci de traiter cela rapidement. Bonjour, ici Pose Esperluette en Shine Grooming Studio. Nous appelons au sujet de la séance de toilettage de votre animal prévue demain à 11 heures. Pour garantir le bon déroulement, veuillez apporter le carnet de vaccination de votre animal et arriver 10 minutes à l'avance. Si vous ne pouvez pas venir, prévenez-nous avant l'heure de fermeture, afin que nous puissions proposer le créneau à un autre client. Votre coopération nous aide à maintenir un planning fluide. Merci, et nous avons hâte de vous voir. Bonsoir, ici le service des admissions de l'Université Westlake. Nous vous contactons pour vous rappeler qu'un de vos documents requis, votre relevé final, n'a pas encore été téléversé sur votre portail de candidature. Sans celui-ci, nous ne pouvons pas finaliser l'examen de votre dossier. Merci de soumettre le document dans les 2 prochains jours ou de nous contacter si vous avez besoin d'aide. L'accomplissement de cette étape garantit que votre dossier sera traité sans retard. Merci de répondre rapidement. Bonjour, ceci est un appel de courtoisie de Stellar Insurance. Nous examinons la demande que vous avez récemment déposée, et notre équipe a besoin d'une brève confirmation concernant la date de l'incident. Veuillez consulter votre courriel pour le lien de vérification et soumettre le détail demandé dès que possible. Si nous ne le recevons pas rapidement, le processus d'évaluation pourrait être suspendu jusqu'à clarification. Merci de nous aider à mener l'examen avec précision. Bonjour, ici le comité d'organisation de la conférence Innovate Now. Nous avons remarqué que votre inscription est incomplète, car le formulaire de confirmation n'a pas été soumis. Pour réserver votre place et préparer votre badge d'entrée, veuillez remplir le formulaire avant minuit. S'il n'est pas complété, votre place sera attribuée aux participants sur liste d'attente. Nous apprécions votre coopération rapide et attendons avec impatience votre participation.
Bonjour. Ici Premier Finance au sujet de votre consultation prévue demain pour votre demande de prêt. Notre conseiller a besoin d'une confirmation rapide de votre part afin que nous puissions préparer les documents nécessaires à la discussion. Si vous ne pouvez pas venir, veuillez nous en informer avant la fermeture du bureau aujourd'hui. Sans réponse de votre part, le rendez-vous pourra être proposé à un autre client. Merci de nous rappeler à votre convenance. Personne 1. Les destinations populaires sont détruites par le tourisme de masse. Des restrictions immédiates sont nécessaires pour préserver les écosystèmes et le patrimoine culturel. Sans limite ferme, ces lieux se dégraderont irrémédiablement. La conservation doit l'emporter sur la commodité. Personne 2. Limiter le tourisme nuit aux économies locales. Beaucoup de communautés dépendent fortement des visiteurs pour leurs revenus, emplois et services. Au lieu de repousser les gens, les gouvernements devraient améliorer les infrastructures et gérer intelligemment les foules. Le tourisme n'est pas le problème, c'est la mauvaise gestion. Personne 3. Une interdiction totale est excessive, mais un tourisme non régulé est tout aussi nocif. Mettre en place des quotas saisonniers, des systèmes de réservation et un suivi environnemental créent une approche équilibrée. Les visiteurs peuvent profiter de ces sites tout en assurant leur protection à long terme. Personne 1. Le vote obligatoire renforce la démocratie. Lorsque tout le monde participe, le pouvoir politique devient plus équilibré et représentatif. Cela réduit la polarisation et encourage la responsabilité civique. Les pays qui imposent le vote affichent une gouvernance plus stable. La participation ne devrait pas être optionnelle. Personne 2. Le vote doit rester volontaire. Forcer la participation viole la liberté individuelle et dévalue l'expression politique authentique. Les citoyens désintéressés ou mal informés ne devraient pas être poussés à voter. Une vraie démocratie respecte le choix, y compris celui de ne pas participer. Personne 3. Le vote obligatoire présente des avantages, mais il doit être appliqué de manière flexible. Permettre des exemptions, des campagnes éducatives et une introduction progressive garantit l'équité. L'objectif est une participation plus élevée, non la contrainte. Vous êtes à l'écoute de Earth Matters Radio. Les scientifiques avertissent que la pollution plastique dans les océans pourrait dépasser le poids des poissons d'ici 2050. Des microplastiques sont retrouvés dans les fruits de mer, l'eau potable et même dans le sang humain. Bien que des projets de nettoyage existent, ils ne peuvent pas suivre le rythme de la production mondiale. Les défenseurs de l'environnement exhortent à réduire les plastiques à usage unique et à repenser les emballages. Sans changement systémique, les écosystèmes marins et la santé humaine restent menacés. La question urgente est de savoir si les sociétés réduiront leur dépendance au plastique avant que des dommages irréversibles ne surviennent.
Bienvenue à Policy Perspective. De nombreux pays développés sont confrontés à un vieillissement rapide de leur population, ce qui met sous pression les retraites, les systèmes de santé et les marchés du travail. Bien que la longévité soit un succès de la médecine moderne, la diminution de la main-d'œuvre suscite des inquiétudes économiques. Les décideurs débattent du relèvement de l'âge de la retraite, de l'encouragement à l'immigration ou de l'investissement dans l'automatisation pour combler les lacunes. Le défi consiste à maintenir la croissance sans surcharger les générations plus jeunes. Les sociétés vieillissantes sauront-elles s'adapter de manière créative ou feront-elles face à la stagnation économique? Dr Harwell. Les récents progrès de la technologie des véhicules autonomes ont ravivé les débats sur la prise de décision des machines dans des situations de circulation imprévisibles. Pourriez-vous expliquer comment les systèmes actuels évaluent les risques concurrents en l'absence de jugement humain immédiat? Les plateformes autonomes modernes reposent sur des modèles probabilistes superposés qui interprètent en continu les données des capteurs, catégorisent les dangers et calculent la trajectoire la moins dommageable. Ces modèles synthétisent les données provenant des systèmes LiDAR, des signaux radars et des caméras haute résolution afin d'estimer les contextes situatifs que les humains comprennent intuitivement. Lorsque le système identifie des menaces simultanées, par exemple un piéton entrant sur la voie tandis qu'un autre véhicule freine brusquement, il classe les résultats possibles grâce à un algorithme d'impact pondéré. Cet algorithme estime la probabilité de blessure, la force de collision et la faisabilité des manœuvres d'évitement, en mettant à jour ces évaluations à chaque fraction de seconde. Cependant, ces calculs révèlent également des tensions éthiques, certains choix privilégiant la réduction globale des victimes, tandis que d'autres accordent la priorité à la sécurité des occupants selon les réglages du fabricant. Les organismes de réglementation débattant encore de la nécessité d'harmoniser ces priorités ou de laisser l'industrie décider. Ces cadres décisionnels influencent-ils la confiance du public à long terme? Oui, les enquêtes montrent que les communautés exposées aux premiers essais autonomes développent soit une confiance accrue, soit un scepticisme persistant, selon la transparence des rapports d'incidents. Là où les entreprises partagent ouvertement leurs protocoles d'analyse d'erreurs, l'acceptation est plus forte. En revanche, dans les régions où la divulgation est limitée, on observe une résistance accrue, une adoption plus lente et un écart plus large entre les capacités technologiques et la préparation sociétale. Dr Harwell. Les récents progrès de la technologie des véhicules autonomes ont ravivé les débats sur la prise de décision des machines dans des situations de circulation imprévisibles. Pourriez-vous expliquer comment les systèmes actuels évaluent les risques concurrents en l'absence de jugement humain immédiat? Les plateformes autonomes modernes reposent sur des modèles probabilistes superposés qui interprètent en continu les données des capteurs, catégorisent les dangers et calculent la trajectoire la moins dommageable. Ces modèles synthétisent les données provenant des systèmes LiDAR, des signaux radars et des caméras haute résolution afin d'estimer les contextes situatifs que les humains comprennent intuitivement. Lorsque le système identifie des menaces simultanées, par exemple un piéton entrant sur la voie tandis qu'un autre véhicule freine brusquement, il classe les résultats possibles grâce à un algorithme d'impact pondéré. Cet algorithme estime la probabilité de blessure, la force de collision et la faisabilité des manœuvres d'évitement, en mettant à jour ces évaluations à chaque fraction de seconde. Cependant, ces calculs révèlent également des tensions éthiques, certains choix privilégiant la réduction globale des victimes, tandis que d'autres accordent la priorité à la sécurité des occupants selon les réglages du fabricant. Les organismes de réglementation débattant encore de la nécessité d'harmoniser ces priorités ou de laisser l'industrie décider. Ces cadres décisionnels influencent-ils la confiance du public à long terme? Oui, les enquêtes montrent que les communautés exposées aux premiers essais autonomes développent soit une confiance accrue, soit un scepticisme persistant, selon la transparence des rapports d'incidents. Là où les entreprises partagent ouvertement leurs protocoles d'analyse d'erreurs,
l'acceptation est plus forte. En revanche, dans les régions où la divulgation est limitée, on observe une résistance accrue, une adoption plus lente et un écart plus large entre les capacités technologiques et la préparation sociétale. Docteur Renfort. Les études marines récentes indiquent que la concentration de microplastiques augmente même dans les fosses abyssales. Pourriez-vous expliquer comment ces particules voyagent aussi loin de leur source d'origine? Bien sûr, les microplastiques se dispersent grâce à une combinaison de turbulences océaniques, d'ingestion et de cycles de mélange vertical. Les courants de surface fragmentent les débris plus grands, qui sont ensuite entraînés vers le bas au cours des événements de retournement saisonnier. De nombreux micro-organismes consomment de minuscules fragments et les transportent vers des couches plus profondes avant de les relâcher par déjection ou décomposition. La cartographie acoustique a montré que ces particules peuvent persister pendant des décennies, s'intégrant dans les sédiments et entrant dans les chaînes alimentaires à de multiples niveaux. Cela perturbe-t-il la stabilité écologique à long terme? Oui, une fois que les microplastiques atteignent les zones benthiques, ils modifient les comportements alimentaires, réduisent le succès reproducteur de certaines espèces et altèrent la circulation des nutriments. Avec le temps, ces perturbations peuvent déséquilibrer les populations, réduisant leur résilience face aux changements environnementaux. Les chercheurs évaluent actuellement des prototypes de filtration et des enzymes dégradant les polymères pour limiter la propagation, mais une application à grande échelle reste technologiquement difficile. Docteur Renfort. Les études marines récentes indiquent que la concentration de microplastiques augmente même dans les fosses abyssales. Pourriez-vous expliquer comment ces particules voyagent aussi loin de leur source d'origine? Bien sûr, les microplastiques se dispersent grâce à une combinaison de turbulences océaniques, d'ingestion et de cycles de mélange vertical. Les courants de surface fragmentent les débris plus grands, qui sont ensuite entraînés vers le bas au cours des événements de retournement saisonnier. De nombreux micro-organismes consomment de minuscules fragments et les transportent vers des couches plus profondes avant de les relâcher par déjection ou décomposition. La cartographie acoustique a montré que ces particules peuvent persister pendant des décennies, s'intégrant dans les sédiments et entrant dans les chaînes alimentaires à de multiples niveaux. Cela perturbe-t-il la stabilité écologique à long terme? Oui, une fois que les microplastiques atteignent les zones benthiques, ils modifient les comportements alimentaires, réduisent le succès reproducteur de certaines espèces et altèrent la circulation des nutriments. Avec le temps, ces perturbations peuvent déséquilibrer les populations, réduisant leur résilience face aux changements environnementaux. Les chercheurs évaluent actuellement des prototypes de filtration et des enzymes dégradant les polymères pour limiter la propagation, mais une application à grande échelle reste technologiquement difficile.
Prof. Miles. De nombreux chercheurs en cognition soutiennent que la dépendance aux outils numériques a modifié les mécanismes naturels de rappel du cerveau. Pourriez-vous clarifier comment ce changement se manifeste sur le plan neurologique? Certainement. Lorsque les individus dépendent fortement du stockage externe, comme les smartphones ou les archives en nuage, les circuits préfrontaux associés au rappel sont activés moins fréquemment. Cette activation réduite affaiblit le renforcement synaptique, rendant le rappel spontané plus difficile. Au lieu d'encoder l'information en profondeur, le cerveau forme des traces superficielles, supposant un accès facilité par les appareils. Avec le temps, les personnes manifestent une moindre persévérance à résoudre des problèmes sans repère technologique. Cela affecte-t-il des fonctions cognitives plus larges? Oui, une diminution du rappel interne corrèle avec une capacité d'attention plus courte, un traitement analytique fragmenté et une distractibilité accrue. À l'inverse, des pratiques comme la répétition espacée, les notes manuscrites et le raisonnement réflexif renforcent les voies neuronales, contrebalançant le déclin. Les études actuelles cherchent à quantifier jusqu'à quel point cette dépendance est bénéfique ou nuisible selon les groupes d'âge. Prof. Miles. De nombreux chercheurs en cognition soutiennent que la dépendance aux outils numériques a modifié les mécanismes naturels de rappel du cerveau. Pourriez-vous clarifier comment ce changement se manifeste sur le plan neurologique? Certainement. Lorsque les individus dépendent fortement du stockage externe, comme les smartphones ou les archives en nuage, les circuits préfrontaux associés au rappel sont activés moins fréquemment. Cette activation réduite affaiblit le renforcement synaptique, rendant le rappel spontané plus difficile. Au lieu d'encoder l'information en profondeur, le cerveau forme des traces superficielles, supposant un accès facilité par les appareils. Avec le temps, les personnes manifestent une moindre persévérance à résoudre des problèmes sans repère technologique. Cela affecte-t-il des fonctions cognitives plus larges? Oui, une diminution du rappel interne corrèle avec une capacité d'attention plus courte, un traitement analytique fragmenté et une distractibilité accrue. À l'inverse, des pratiques comme la répétition espacée, les notes manuscrites et le raisonnement réflexif renforcent les voies neuronales, contrebalançant le déclin. Les études actuelles cherchent à quantifier jusqu'à quel point cette dépendance est bénéfique ou nuisible selon les groupes d'âge. L'analyste politique Green. Les conseils municipaux du monde entier réévaluent les réglementations concernant l'activité nocturne en raison de l'augmentation des plaintes liées au bruit urbain. Quels facteurs contribuent à l'escalade des nuisances nocturnes? Eh bien, plusieurs éléments interagissent. Des constructions résidentielles denses près des zones de divertissement canalisent le son à travers des couloirs étroits, amplifiant les vibrations. Les ramassages de covoiturage, les livraisons tardives et les extensions de restauration en plein air augmentent encore la charge acoustique. Alors que les villes privilégiant l'activité économique, l'allongement des horaires commerciaux dépasse souvent les mesures de contrôle du bruit, entraînant des niveaux d'exposition nocturne plus élevés. Cela influence-t-il le bien-être des communautés? Oui, une perturbation nocturne persistante interfère avec les cycles de sommeil, augmente les marqueurs de stress et réduit la productivité. Quartiers disposant d'une meilleure isolation, de zones tampons et d'horaires décalés enregistrent nettement moins de plaintes. Le défi consiste à équilibrer vitalité économique et conditions de vie saines. L'analyste politique Green.
Les conseils municipaux du monde entier réévaluent les réglementations concernant l'activité nocturne en raison de l'augmentation des plaintes liées au bruit urbain. Quels facteurs contribuent à l'escalade des nuisances nocturnes? Eh bien, plusieurs éléments interagissent. Des constructions résidentielles denses près des zones de divertissement canalisent le son à travers des couloirs étroits, amplifiant les vibrations. Les ramassages de covoiturage, les livraisons tardives et les extensions de restauration en plein air augmentent encore la charge acoustique. Alors que les villes privilégiant l'activité économique, l'allongement des horaires commerciaux dépasse souvent les mesures de contrôle du bruit, entraînant des niveaux d'exposition nocturne plus élevés. Cela influence-t-il le bien-être des communautés? Oui, une perturbation nocturne persistante interfère avec les cycles de sommeil, augmente les marqueurs de stress et réduit la productivité. Quartiers disposant d'une meilleure isolation, de zones tampons et d'horaires décalés enregistrent nettement moins de plaintes. Le défi consiste à équilibrer vitalité économique et conditions de vie saines. La photographie animalière combine patience, compétence et un profond respect pour le monde naturel. Les photographes passent souvent des heures à se fondre dans leur environnement pour capturer des animaux se comportant naturellement. L'équipement moderne, notamment les obturateurs silencieux et les objectifs longue portée, leur permet de travailler sans perturber les habitats. Ces images sensibilisent aux espèces menacées et aux écosystèmes fragiles, inspirant des efforts de conservation. Pour de nombreux passionnés, cette pratique offre une échappée enrichissante au quotidien et nourrit une appréciation plus profonde de la biodiversité terrestre. Les festivals culturels célèbrent les traditions, les formes d'art et les histoires partagées transmises de génération en génération. Ils rassemblent les communautés à travers la musique, la danse, la nourriture et des rituels colorés qui mettent en valeur l'identité régionale. Beaucoup servent également de plateforme pour les artisans locaux, présentant des œuvres comme la poterie, le tissage ou la menuiserie. Ces événements préservent le patrimoine tout en offrant des occasions d'échanges culturels. Qu'ils se déroulent dans de petits villages ou de grandes villes, les festivals renforcent les liens sociaux et rappellent aux gens leurs racines collectives. L'innovation dans le domaine des énergies renouvelables continue de s'accélérer à mesure que les nations recherchent des alternatives plus propres aux combustibles fossiles. Les progrès réalisés dans les éoliennes, les panneaux solaires et les systèmes de stockage par batterie rendent l'énergie durable plus abordable et plus fiable. Les équipes de recherche explorent des technologies émergentes comme l'hydrogène vert et l'énergie houlomotrice afin de diversifier les portefeuilles énergétiques. Les gouvernements introduisent des incitations pour encourager l'adoption au niveau des ménages et des entreprises. À mesure que les infrastructures se développent, les énergies renouvelables jouent un rôle essentiel dans la réduction des émissions et la construction d'une économie mondiale plus résiliente.
Les écosystèmes désertiques peuvent sembler arides, mais ils abritent une étonnante variété de formes de vie adaptées à la chaleur extrême et au manque d'eau. Les plantes comme les cactus stockent l'humidité, tandis que les animaux économisent leur énergie en étant actifs la nuit. Les scientifiques étudient ces organismes pour comprendre les stratégies de survie susceptibles d'inspirer des innovations en matière de conservation de l'eau. Malgré leur rudesse, les déserts jouent un rôle crucial dans les systèmes climatiques mondiaux et demeurent parmi les environnements naturels les plus résilients de la planète. La médecine spatiale étudie la manière dont le corps humain réagit à la microgravité, au rayonnement et à l'isolement lors de missions de longue durée. Les chercheurs surveillent la perte musculaire, les changements de densité osseuse et les adaptations cardiovasculaires grâce à un équipement spécialisé à bord de laboratoires en orbite. Comprendre ces effets permet d'améliorer la formation des astronautes et d'éclairer les futures missions vers Mars. Ces connaissances profitent également aux patients sur Terre, en contribuant aux programmes de rééducation et aux innovations en télémédecine. Ce domaine associe physiologie et ingénierie pour protéger la santé au-delà de notre atmosphère. Le récit culturel préserve les histoires, croyances et leçons morales transmises de génération en génération. Les récits traditionnels reflètent souvent les luttes, les valeurs et les aspirations d'une communauté, aidant les jeunes à comprendre leur héritage. Les conteurs modernes adaptent ces narrations au théâtre, au cinéma et aux médias numériques, élargissant ainsi leur portée. Ces histoires créent des liens émotionnels entre les individus, favorisant l'empathie et une identité collective partagée. Dans un monde en évolution rapide, le storytelling demeure un outil puissant de continuité culturelle et de communication intergénérationnelle. L'agriculture robotisée transforme les pratiques agricoles en automatisant la plantation, la récolte et la surveillance des cultures avec précision. Les drones cartographient les champs, les capteurs suivent l'humidité du sol, et les tracteurs autonomes réduisent les tâches exigeant beaucoup de main-d'œuvre. Ces technologies améliorent les rendements tout en minimisant l'utilisation de l'eau et des intrants chimiques. Les petits agriculteurs bénéficient également d'outils intelligents abordables qui optimisent la prise de décision. À mesure que la demande alimentaire mondiale augmente, la robotique offre des solutions durables qui équilibrent productivité et responsabilité environnementale. L'exploration polaire révèle des informations sur l'histoire climatique de la Terre, le comportement de la faune et l'évolution des formations de glace. Les expéditions affrontant des températures extrêmes collectent des échantillons aidant les scientifiques à comprendre les changements environnementaux à long terme. Ces régions abritent des espèces uniques comme les manchots, les phoques et les ours polaires,
tous dépendants d'écosystèmes fragiles de plus en plus menacés par le réchauffement climatique. Les explorateurs modernes s'appuient sur des équipements avancés, des satellites et des brise-glaces pour naviguer en sécurité, perpétuant une tradition de découverte dans les zones les plus froides de la planète. Les systèmes de domotique permettent aux utilisateurs de contrôler l'éclairage, la sécurité et les appareils électroménagers via des smartphones ou des assistants vocaux. Les thermostats intelligents optimisent les réglages de température, tandis que des capteurs connectés détectent des fuites ou des activités inhabituelles. Ces technologies améliorent le confort, réduisent la consommation d'énergie et offrent une tranquillité d'esprit. À mesure que les dispositifs deviennent plus abordables et plus simples d'utilisation, les foyers adoptent progressivement des plateformes intégrées qui s'adaptent aux routines. La transition vers des maisons intelligentes reflète un intérêt croissant pour la commodité et un mode de vie durable. Le bénévolat communautaire renforce la cohésion sociale en réunissant les gens pour répondre aux besoins locaux. Les bénévoles soutiennent des collectes alimentaires, nettoient les parcs de quartier et encadrent de jeunes apprenants. Leur contribution instaure la confiance et illustre la force de l'action collective. De nombreuses organisations proposent des possibilités flexibles, encourageant chacun à utiliser ses compétences au service de causes significatives. Au-delà de l'aide apportée aux autres, le bénévolat améliore le bien-être personnel, favorise les liens et inspire un engagement civique durable.